Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Global Africa pour une nouvelle édition culturelle 3 en 1 Afrique que nous consacrons à Henri Lopez, écrivain, homme politique et diplomate congolais, décédé et inhumé à Paris en novembre 2023. Une émission hommage qui va nous faire entrer dans l'intimité de cet homme à travers une grande femme qui a partagé ses dernières années. Je suis Carmen Févillier et je suis ravie de recevoir pour vous Madame Christine Lopez. Bonjour Madame Lopez. Bonjour Carmen. Alors vous recevoir est une exclusivité globale Africa et 3 en 1 Afrique. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Et encore une fois, Madame Lopez, bienvenue et merci de votre présence ici. Merci à vous. Alors, Madame Lopez, Madame Christine Lopez, vous êtes la veuve de Monsieur Henri Lopez. Tout à fait. Disparu en 2023, ça fait déjà, le temps passe très vite. Le 2 novembre, voilà. je crois. Et Henri Lopez avait 86 ans. Oui. Oui. Il a été ancien Premier ministre du Congo-Brazzaville. Il a été haut fonctionnaire international, diplomate et écrivain, comme je l'ai dit en introduction. Écrivain de grand talent parce qu'il il est considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne. Et il a été lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour son livre Tribalique. Et il a également été pour le Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française. Alors, Madame Lopez, votre défunt époux, a été l'ambassadeur du Congo pendant près de 17 ans. De 1998 à 2015, c'est pas rien. Et il a été succédé donc par l'actuel ambassadeur qui est Rodolphe Adada. Absolument. Alors, on va rentrer dans nos questions, on va rentrer dans votre intimité, Madame Lopez. Et encore une fois, merci. Merci d'avoir répondu présente, d'avoir accepté cette interview. Merci à vous de me l'avoir proposé. Comment vous sentez-vous, Madame Lopez, depuis la disparition de votre époux? C'est difficile à dire, parler d'un grand vide, d'un immense vide, et en même temps, mon mari, il est toujours à côté de moi. Je le ressens comme tel, même s'il me manque énormément. C'est très difficile. C'est un chemin compliqué, on va dire. C'est un chemin compliqué. Oui. Et qu'est-ce qui détermine cette complication? L'absence. L'absence. Vous savez, mon mari faisait partie de moi. Nous étions très, très fusionnels. Et j'étais pas forcément en avant, mais je ressentais tout ce qu'il vivait. Et c'était un bonheur, un plaisir et un grand honneur. Je mesure la chance de l'avoir rencontré et d'avoir cheminé à ses côtés. Mais l'absence, c'est quelque chose qui est indicible. Oui. Et d'ailleurs, vous l'appeliez votre ami, oui. Moninga Nangai, oui. en lingala. Oui. Vous l'aviez dit lors de ses obsèques. Absolument. En l'église Saint-François-Xavier à Paris. Nangai. Et donc, votre mari a été votre alter ego. Bolingo Nangai. Voilà. Bolingo Nayo. Nayo. Donc, votre amour à vous en lingala. Ah, oui. Pas Nangai. Nayo. Mais c'est votre amour aussi, hein? Évidemment. Il appartient au Congo, il appartient à l'Afrique, il appartient au monde. Et c'était comme ça qu'il l'entendait aussi. Oui, très bien dit, Madame Lopez. Et donc, nous voudrions mieux vous connaître, Madame Christine Lopez, vous qui étiez auprès de l'ambassadeur et écrivain Henri Lopez. Nous avons observé qu'il y a eu beaucoup d'attention autour de cet homme, de cet homme qui avait une grande renommée. Mais généralement, comme avec nous les femmes, les gens ne prêtent pas vraiment attention à nous les femmes qui sommes aux côtés, qui accompagnons ces hommes. Et donc, qui êtes-vous, Madame Christine Lopez? Nous avons hâte de savoir. Oui, alors je suis docteur en pharmacie,
titulaire de mon officine et j'ai rencontré mon mari il y a un peu plus de 10 ans. Oui. Lui était veuf, moi j'étais divorcée. 3 enfants et voilà. Et nous avons décidé de nous accompagner parce que nous nous étions rencontrés dans un moment où on avait envie tous les deux de paix, d'élégance, de tranquillité. Il était tout ça en même temps. C'était un homme multiple, on va dire. D'accord. Qui pouvait être et diplomate, et mari, et père, et tout en même temps, ce qui est très rare. Alors justement, vous avez dit qu'il était multiple, et c'est la question que je vous pose. Comment vous avez géré justement cette pluralité de personnalité. Voilà, de personnalité chez vous? Il avait, je dis que c'est une extrême chance d'avoir cette possibilité-là aussi, parce que c'est un voyage à deux. Et qu'à chaque fois, c'était une rencontre et je pense qu'il le vivait de la même manière. C'est une grande chance d'avoir cette possibilité-là. Même si chacun, nous avions nos... Je ne dirais pas les traditions, mais nos professions, nous étions tous les deux d'une manière différente, parce que moi, scientifique, lui, diplomate, et plus encore. C'était un renouvellement à chaque fois de nos vœux, on va dire. D'accord. Alors, Monsieur Henri Lopez a été métis. Oui. Vous également, vous êtes métis. Oui. Et donc, l'écrivain Henri Lopez a souvent décrit son mal-être. Oui. Son mal-être identitaire parce qu'il était métis. Il a été constamment à la quête de son identité. Vous, en tant que métis, est-ce que ce point commun vous a rapproché? Et puis, est-ce que vous avez réussi à l'apaiser? Oui, en fait, je ne pense pas qu'il ait eu un mal-être quelconque, parce qu'il était lui et il l'assumait entièrement. Je dirais que c'est peut-être le regard des autres qui font que vous êtes un petit peu différent. Oui. Dans mon cas, mon métissage vient de loin. Il vient de l'époque coloniale et à l'époque, on mettait les métisses dans des orphelinats de métis. Oui. Et je pense que ses parents ou l'un de ses parents, c'était plutôt sa maman, était dans un orphelinat de métis également. Donc c'était un discours qui me convenait parfaitement, ce métissage. Il fallait soit s'adapter à la famille, aux deux familles finalement, qui n'en étaient qu'une, c'était la famille africaine. D'accord. Et ça, c'est le fruit de l'histoire, mais c'est vrai qu'on le comprenait assez facilement et ça résonnait en moi parce qu'à un moment, effectivement, je recherchais j'ai recherché de quoi m'apaiser, savoir d'où je venais. Oui. Et lui aussi, je crois. D'accord, et ça vous a rapproché? Oui, parce qu'on avait un langage qui partait de loin, qui parlait de l'histoire, qui parlait aussi, surtout, je l'ai dit tout à l'heure, du regard des autres. Parce que entre les autres et nous, il y avait pas de différence en fait. La différence est créée par l'autre. Oui, exactement. La différence est créée par l'autre. Et justement, le regard des autres, Monsieur Henri Lopez a beaucoup décrit ça dans ses romans. Et qu'est-ce qui a inspiré ces derniers romans, par exemple Une enfant de Poto-Poto en 2012 et Il est déjà demain en 2018 par exemple? Mais c'était complètement différent. C'est vrai que mon mari traverse à partir des indépendances, il traverse toute l'histoire de l'Afrique. Oui. Il a vécu énormément d'événements qui ont juste après les indépendances. Ensuite, il a occupé énormément de postes ministériels au Congo. Je pense qu'il s'est toujours senti congolais. Oui. Beaucoup plus et encore mieux que ça n'avait pas un lien avec la couleur de la peau, ça n'avait pas un lien avec le métissage. Donc finalement, il a traversé tout cela et ces romans le décrivent bien. Il a eu à un moment envie de
d'écrire une autobiographie, essayer de décrire son histoire tout au long, justement, à partir des indépendances. Et il est arrivé à Il est déjà demain, qui est en fait sa promenade à lui dans toutes ces années de diplomatie, toutes ces années d'écriture, ces années de son histoire également, parce qu'il a traversé beaucoup de pays, il était dans l'international, il a souhaité décrire tout cela avec son regard. Peut-être que la différence entre avant et Il est déjà demain, c'est que c'était demain. C'était demain. Est-ce qu'il y avait un message caché dans Il est déjà demain? Je crois qu'il a voulu se raconter, poser ce qu'il est. Mais il n'a pas souhaité arrêter d'écrire, parce qu'il a continué à écrire tout le temps, parce que c'était sa passion. Il a souhaité se raconter et surtout poser les siens, poser sa famille, poser son histoire, essayer de raconter ce qu'il était, comment il l'était avec les siens et aussi avec les autres. C'était un moment juste choisi pour pouvoir continuer tranquillement sa route. Avant, c'était plutôt... Il décrivait sa vie aussi, parce qu'on le retrouve dans chacun de ses romans, mais c'était à travers des femmes, c'était à travers d'autres personnages. Il y a eu... il se cachait, il se camouflait, mais là, il s'est dévoilé. Comme je crois qu'il était l'enfant de Poto-Poto, je pense. C'est sa vie, c'est véritablement lui. Et la spécificité... On parlait de couleur de peau tout à l'heure, mais lui, il n'avait pas de genre. C'est-à-dire qu'il pouvait être à la fois dans son roman une femme ou un homme. Et ça, moi, je l'ai détecté. Hein. Oui, mais c'est essentiel. Je crois qu'il dépassait ce clivage. Et je pense que c'est un peu ce que je dirais de lui, hors de clivage. Et est-ce qu'il vous sollicitait dans l'écriture de ses romans? Il me demandait de lire. De relire. Ah oui, il me demandait de lire, mais je n'avais jamais rien à dire parce que j'étais émerveillée par cette écriture. Il y avait 2-3 choses que je lui demandais parce que je souhaitais comprendre un Je ne me trompe pas, à l'hôpital Foch de Suresnes. Il avait 86 ans, comme je l'ai dit déjà en introduction. Il a été inhumé au cimetière du Montparnasse. Il a été accompagné par énormément de personnalités, que ce soit du Congo, international, la diaspora, l'UNESCO, et j'en passe. Il y avait énormément de personnes pour accompagner l'ambassadeur Henri Lopez à sa dernière demeure. Et donc, si ce n'est pas indiscret de ma part, est-ce qu'on peut savoir de quoi M. Henri Lopez a souffert? En fait, c'était une succession j'appellerais ça de disponibilité par rapport au temps. Il y a eu plusieurs choses qui se sont succédées et je crois que sans décrire absolument les pathologies, je dirais que c'était beaucoup de fatigue à la fin. C'était beaucoup de fatigue et à mon sens, il ressentait je pense qu'on n'a jamais fini d'espérer, hein, de toute façon, mais je crois qu'il y avait beaucoup de fatigue. Je crois qu'il y avait... Bon. Je vous sens très émue, Madame Lopez. Voilà. Parce qu'en arrivant, vous avez dit une chose qui m'a vraiment touchée. Vous avez dit qu'aujourd'hui, vous aviez rendez-vous avec votre mari. Oui, parce que le raconter, ça le rapproche. Le raconter, c'est aussi un peu toucher avec les mots, ce qu'il est maintenant. Parce que je suis sûre qu'il est universel, je suis sûre qu'il est là. Et je suis persuadée qu'en parlant de lui,
c'est aussi le faire vivre au quotidien. Donc c'est vrai que c'est un infini bonheur d'avoir ce rendez-vous aujourd'hui avec lui et peut-être le faire partager à ceux qui nous écoutent. Oui. C'est aussi se dire qu'il est, il est partout. Je suis très honorée de recueillir ce que vous dites hein, de l'ambassadeur Henri Lopez, Madame Christine Lopez. Et donc, comment avez-vous vécu les obsèques? Je dirais que c'était... j'étais sur un cauchemar. C'est-à-dire que j'étais en dehors du temps, c'était une bulle et je n'avais qu'une chose, qu'un rôle. Je m'étais donné qu'un rôle, c'est lui tenir la main. Je ne l'avais jamais lâché. Je n'avais jamais lâché sa main et puis j'essayais de toucher sa main. C'est-à-dire que je voulais être à côté. Et comme je le suis aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'il me tient encore la main, mais c'était être avec tous ceux qu'il aimait. Oui. Et partager justement cet amour. Il n'y avait que ça. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, toujours à propos des obsèques en l'église Saint-François d'Xavier, pendant votre hommage, vous avez ému plus d'un, Madame Christine Lopez. Hein, et j'ai noté personnellement, en vous suivant, comme un regret qu'il ne soit pas inhumé au Congo. Était-ce vraiment le cas? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est allé très vite et son frère, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il avait aussi beaucoup d'émotions parce qu'ils avaient une relation fusionnelle et ils s'étaient suivis depuis plusieurs années. Et il a tout de suite dépêché une partie de son gouvernement avec le Premier ministre et d'autres qui n'ont pas hésité une seconde à venir, oui. Et une grande partie de la famille. Et mon mari est un grand homme. Alors, je vais vous interrompre pour vous annoncer que nous allons projeter la vidéo justement de votre hommage. Nous allons suivre. Pars en paix, mon ami. Pars en paix, mon amour. Pars en paix, mon âme. Ketena Kinya. Muninga Nanga. Alors, voir justement votre hommage très émouvant, suivi par celui du ministre des Affaires étrangères, également très émouvant, Monsieur Gakoso. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons senti, vous avez déjà répondu à ça, comme un regret qu'il ne soit pas inhumé au Congo. Et puis, j'ai également noté que vous aviez un lien très fort avec le Congo. Oui, oui. Pourquoi avez-vous tenu à parler en lingala? Mon mari parlait tellement bien le lingala, mais c'était le lingala du fond. Il me disait que c'était pas... De Kinshasa? Le lingala, non. Le lingala un peu littéraire. Il me disait qu'il y avait... et il avait une sensibilité, j'aimais énormément l'écouter. Et quand il parlait, c'était comme une musique. Je crois qu'il a raconté la rumba dans beaucoup de ses romans. Mais pour moi, c'était comme une danse. Et je voulais lui faire cet hommage dans cette langue qu'il a tant aimée, pour ce pays qu'il a tant aimé aussi, parce que dans tous ses romans et pendant tout son parcours, y compris dans Il est déjà demain, le Congo l'occupe, l'habite. Oui. Le Congo, c'était son centre. Il s'est toujours battu pour son pays. Il a occupé les différents postes au Congo. Oui. Il était à l'UNESCO pour le Congo aussi. Ouais. C'était toute sa vie. Oui. Et puis le Congo, de toute façon, où qu'il soit, et je l'ai dit dans mon hommage, c'est simplement le corps. Mais l'esprit, il est au Congo, je suis sûre. Oui. J'en suis persuadée. Maintenant, c'est un grand homme du Congo.
On ne peut pas parler de regret parce que, bon, là, c'est autre chose. Je dirais que sa dimension dans un autre pays, c'est comme un petit gâchis. Parce que le Congo, c'est lui. Enfin, moi, je le vois comme un grand homme du Congo. C'est un grand homme. Voilà, c'est un grand homme du Congo, mais c'est peut-être qu'une transition. Mais son âme est au Congo, il est dans son village d'Ossio, à côté de sa grand-mère qui s'appelait Badza. Et puis je suis certaine qu'il le célèbre là-bas, beaucoup plus et encore beaucoup mieux que ce grand pays de France qui aussi l'avait beaucoup plus professionnel par contre. Plus professionnel. Oui. C'est du cœur, c'est de l'âme, ce sont les ancêtres. C'est important. Vous êtes très émue, Madame Christine Lopez. Je me dis que le corps, c'est pas ça l'essentiel, c'est l'âme. Oui. C'est l'âme, c'est le fleuve, c'est ce qu'il a vécu, c'est tout ce qu'il a donné. Et tout ce qu'il a donné restera au Congo. Il appartient à une histoire. Et c'est l'occasion peut-être de lui faire un hommage extraordinaire. Et je pense que ça commence comme ça. Et vous avez commencé à lui faire cet hommage. Et je suis sûre qu'il va suivre. Et l'hommage, il est permanent. Ok. Permanent. Merci de m'avoir fait confiance, Madame Christine Lopez. Et donc, vous êtes allée déjà au Congo parce que j'ai vu dans les photos que vous nous avez transmises que vous êtes allée au lycée qui porte son nom à Gomboman, communauté du Congo. Et parlez-nous un peu de quelques petits moments de manière très brève avec votre époux, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Alors effectivement, à chaque fois que je pouvais l'accompagner, je l'accompagnais avec grand plaisir parce que c'est un beau pays. Nous étions reçus avec tellement de gentillesse et au-delà des honneurs, bien évidemment, et il était chez lui. Donc le dernier voyage que nous avons fait, nous l'avons fait avec son neveu, le ministre Yunus Gwalendele, et nous sommes allés à Ossio, c'est le village où sa grand-mère et ses ancêtres sont enterrés. Oui. Et nous sommes allés nous recueillir là-bas. Donc c'était très émouvant et je crois qu'il a eu besoin de cela, d'aller retrouver et puis de se recueillir auprès en particulier de sa grand-mère Badza. Oui. Nous étions accompagnés de ses neveux, de la famille, et là-bas nous avons rencontré le chef du village. Mais il était accueilli comme un héros. Oui. Et c'était pareil à Brazzaville, parce qu'il y a énormément de familles et il était un peu le père de la famille. Et est-ce que est-ce que ça n'a pas été un poids pour vous? Jamais. Jamais. Jamais ça n'a été un poids, au contraire. Au Ouais. contraire. J'espérais tellement être acceptée dans cette immense famille avec et je l'ai toujours été, au plus haut niveau, avec le président, son frère, et la présidente, la première dame aussi. Oui. Et que ce soit au niveau de la présidence ou au niveau du village, c'était un grand sourire, vraiment. Et je remercie pour ce sourire. Et ce sourire me manque. Ah oui, ce sourire vous manque. Oui, moi j'y retournerai avec plaisir. Et donc, comment percevez-vous la suite? Notamment, la suite, comment faire vivre l'œuvre de votre époux? Et enfin, quels sont vos projets, Madame Christine Lopez? Oui, alors, c'est un rêve, mais je crois que la réalité commence par le rêve. Oui. Je crois qu'il est important de dire, c'est vrai qu'il y avait le lycée Gamboma, mais il y en avait énormément d'autres, des lycées, des centres de professionnalisation qui s'appelleraient Henri Lopez. Il ne se limitait pas à son village, donc il était un petit peu partout dans ce grand pays qu'est le Congo. J'aimerais véritablement aller me recueillir auprès de ses ancêtres avec lui. Bon, il ne sera pas physiquement là, mais je trouve qu'il est important aussi de partager
de partager la peine qu'on a eue ici avec ceux qui l'ont partagé quand il était là et qui attendent. Il y aura peut-être 2-3 choses à faire. Si je pouvais amener là-bas des personnes qui aident des associations, il y en a une en particulier, Banaosio, de son neveu, qui pourrait refaire des lycées, essayer de refaire des routes, essayer de le célébrer. Et pour le livre, parce que c'est vrai qu'il va y avoir des années du livre, le mettre en musique avec tous ceux qui l'ont aimé, je suis en train de rêver, hein, avec tous ceux qui sont en train qui parlent de lui, qui le connaissent, qui le connaissent mieux. Le mettre en musique, Madame Lopez, comme vous le dites, vous l'avez dit si bien. Et c'est par là que nous allons mettre fin à cette interview, par cette belle phrase, mettre en musique l'œuvre de M. Henri Lopez. Merci, Madame Christine Lopez. Merci à vous de m'avoir permis de le rencontrer encore une fois. Je vous en prie, c'était avec un grand plaisir. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Hommage sur Henri Lopez. Que nous vous invitons à suivre cette émission sur Global Africa, évidemment, et sur la chaîne YouTube de la chaîne. Quant à moi, je vous dis merci et à une prochaine édition de 3 en 1 Afrique sur Global Africa. Restez branchés, à très bientôt, au revoir.